Donc, ce matin, on est toujours, la semaine passée, on a entendu, le titre du sermon, c'est « Qui peut arrêter Dieu ?» Et notre conclusion, c'est que les chrétiens peuvent l'arrêter. Et c'est tout simplement parce que les chrétiens, malheureusement, n'assument pas le rôle que Jésus nous a donné. Jésus est la tête. Amen. Nous sommes le corps. Amen. Et il y en a qui c'est des mains, des doigts, des orteils, des ongles, je ne sais pas. Et Jésus, en faisant les choses ainsi, c'est lui qui commence à faire l'œuvre de la main, il est en train de dire qu'il s'est trompé et que ce n'était pas une bonne idée, le corps, mais Jésus se trompe jamais. Amen? Amen. Donc, si le corps ne bouge pas, c'est parce que c'est le corps qui ne bouge pas, ce n'est pas parce que la tête a fait un mauvais design. Amen? Amen? Amen. Nous sommes le corps. Amen? Jésus est la tête. Qui peut arrêter Dieu? Eh bien, les chrétiens. Bon, cette semaine, on est dans Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Jésus importe peu ». Jésus importe peu. Donnez-moi juste 40 minutes pour faire le message et vous allez comprendre le titre. Amen. Non, je ne suis pas seulement devenu hérétique. Jésus importe peu. Matthieu, chapitre 20. On a une parabole ici ce matin et aussi deux aveugles qui voient une belle histoire. Donc, 20, verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Ensuite, versets 17 à 19, Jésus parle de sa mort et sa résurrection. Ensuite, on a la mère des fils de Zébédée qui veulent que ces deux fils, Jean et Jacques, soient un à la droite, l'autre à la gauche de Jésus. Et Jésus, au verset 26, en parlant de vouloir dominer, il dit au verset 25, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » C'est marqué plus fort. Plus fort. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nous expulsions. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils le recouvrèrent la vue et le suivirent. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, ouvre nos yeux. Amen. Donc, on a ici la parabole des ouvriers.
un propriétaire de vigne. Et les gens viennent à des heures différentes et le propriétaire de la vigne les engage à des heures différentes. Le matin, donc vers 6 heures, la première heure, eh bien, il avait convenu avec ses ouvriers de leur payer 1 denier. C'est une journée, un salaire d'une journée, dans le temps. Et ensuite, vers la 3e heure, 9 heures le matin, eh bien, il y a d'autres personnes qui viennent et il y a quelque chose qui sonne. Il est toujours bon. J'avais vu un bel affiche une fois devant un sanctuaire entrant dans une église. Ferme ton cellulaire, Dieu veut te parler. Oui, c'est ça. Oui, c'est des distractions. Il faut les gérer. Amen. Il faut les gérer. Il y a un temps pour toutes choses. Donc, on va revenir. Donc, avec les ouvriers de la 3e heure, à 9 heures, eh bien, il leur dit qu'il leur donnera ce qui est raisonnable. Et même chose à la 6e heure, vers midi, c'est-à-dire à la 9e heure, vers 3 heures, et aussi, c'est ça, il leur dit la même chose. Et à la 11e heure, entre 5 heures d'après-midi, 6 heures, la journée, elle est finie et elle est terminée. Et il y a des gens qui sont là dans les rues et le maître dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bien, personne ne nous a loué, personne ne nous a engagés aujourd'hui. Donc, il les emmène dans la vigne et ils travaillent aussi. Et les ouvriers, eh bien, n'avaient pas fait la même quantité de travail. Mais on voit qu'à la fin de la journée, le maître de la vigne leur donne tous le même salaire. Donc, le temps vient pour recevoir le salaire. Les derniers ont ce que le propriétaire avait promis aux premiers. Et les premiers ont sûrement dit, en voyant le salaire qui était déversé aux derniers, qui était 1 denier, et c'est ce qu'avait convenu le maître en début de journée avec eux. Ils se sont sûrement dit à l'intérieur, « Oh, wow! Peux-tu imaginer ma paye? Ils ont eu 1 journée de salaire pour 1 heure. Moi, j'ai travaillé 12. » Donc, ils croyaient en recevoir davantage. Et ils étaient déçus parce qu'ils ont eu la même chose que ceux qui avaient travaillé 1 heure. Et le reproche du propriétaire est assez direct. Je ne te fais aucun tort. On a convenu d'un denier. Prends ce qui te revient. Allez-y, rentre chez toi. Si je veux donner autant au dernier qu'au premier, ça ne te concerne même pas. C'est ce que le maître dit. Et ensuite, il dit, où vois-tu cela d'un mauvais œil, que je sois bon? Donc, les premiers, en quelque sorte, les premiers qui ont rentré à 6 heures le matin, veuillent ou non, parce qu'ils étaient dans la vigne toute la journée, et ont vu les autres arriver plus tard, ils ont développé en eux un certain sentiment de notoriété ou de supériorité ou de privilège, peut-être. Et ils avaient vu les autres s'ajouter durant la journée et ils ont tombé dans le piège de la comparaison. Si moi, je suis rentré en début de journée, on va avoir beaucoup plus que ceux qui sont en dernier. Quand ils ont vu la paye des derniers, qui ont été rémunérés en premier, ils ont dit, « Oh, ça va être bon pour nous. » Et ils ont été déçus. Parmi les gens qui suivaient Jésus, on voit la même chose. C'est les disciples qui suivent Jésus. Ils ont développé un certain sentiment ou perception de notoriété, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui leur est dû. Je veux dire, la mère des fils de Zébédée s'en va vers Jésus pour lui demander, écoute, je sais qu'il y a 2 positions dans le royaume des cieux, et une position à droite, une position à gauche. J'aimerais ça que tu puisses réserver ces 2 places pour mes fils. Quelle demande? Je veux dire, si j'avais été là, j'aurais fait comme les disciples. Je sais que ce n'est pas marqué, mais j'aurais regardé à Mme Zébédée et j'aurais dit, pour qui tu te prends, toi? C'est ma place. Et c'est ce que les autres disciples ont fait. On voit ça dans les versets suivants. Les 10 autres disciples, eux, ils étaient indignés par la demande. Comment ça se fait que tu fais une telle demande? C'est parce que chacun d'eux pensait que, dans le fond, ce serait bon qu'il ait une de ces positions. C'est des positions convoitées. Les gens qui avaient suivi Jésus de proche
Eux aussi, il semblerait qu'ils ont développé un certain sentiment ou pensée de notoriété ou qu'on leur devait quelque chose parce qu'ils étaient des proches de Jésus. Et Jésus leur dit tout simplement que les leaders de ce monde dominent et tyrannisent, qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Les disciples étaient indignés parce qu'ils convoitaient ses positions et Jésus leur dit plutôt de suivre son exemple. Au verset 28, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc, l'histoire se termine. On voit une parabole des ouvriers et convoitent certains salaires, ils ont un sentiment de notoriété. On voit les disciples qui convoitent certaines positions, qui ont un certain sentiment de notoriété parce qu'ils sont avec Jésus depuis le début. Et là, à la fin, on voit deux aveugles qui crient puis qui hurlent sur le bord du chemin parce qu'ils ont entendu que Jésus passait, puis ils avaient entendu à propos de Jésus qui guérit les malades, qui purifie les lépreux. Tous les malades qui s'en viennent à Jésus sont guéris. Jésus, viens nous voir, on veut voir, on est aveugle. Les deux, ils crient, ils suppliaient, en bon québécois, ils beuglaient. Amen? Ils beuglaient, Jésus, viens, Jésus, viens! La foule à ses l'étage, Jésus, ils criaient plus fort. Pourquoi? Parce que Jésus passait, puis eux autres voulaient juste voir. Ils voulaient juste voir. Ils ont l'attention de Jésus. Jésus s'en vient. Puis il dit, que voulez-vous que je vous fasse? Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Priez pour eux, leurs yeux s'ouvrent. Les ouvriers de la première heure s'attendaient, où il y avait un sentiment de notoriété. Les disciples s'attendaient à une certaine notoriété. Les aveugles, eux, se foutaient carrément de toute forme de notoriété. Eux autres voulaient juste voir. Ils voulaient juste voir. Mais pour Jésus, ce n'est pas une question de notoriété ou de privilège ou d'être un avant de l'autre. C'est une question de service. Lui, le premier-né de la création, les prémices, la parole faite chair, le lion de Juda, on pourrait nommer toutes sortes de noms, lui allait bientôt se laisser crucifier sur une croix pour sauver un paquet de sans-dessein comme nous autres. Amen. On n'est pas mieux, hein, que les disciples. Donc, c'est une parabole pour les chrétiens d'aujourd'hui. Amen? Oh non, pasteur, ce n'est pas une parabole pour nous aujourd'hui. Ça parle ici que ça concerne, c'est bel et bien marqué au verset 1 du chapitre 20, c'est le royaume des cieux est semblable. C'est un passage concernant le royaume des cieux. Et oui, pasteur te dit la semaine passée qu'aujourd'hui, c'est le diable qui mène dans le monde parce que tout va mal, puis il y a de l'abus, il y a du vol, il y a des meurtres, il y a toutes sortes de choses. Mais oui, c'est une parabole pour le chrétien, l'Église, aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? C'est parce que, oui, c'est vrai que le diable mène dans ce monde. Mais nous, les chrétiens, nous faisons partie. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes, bien que dans ce monde, on fait partie d'un autre royaume. Amen? On fait partie d'un autre royaume. Amen? Dites-le, je suis enfant de Dieu. Je fais partie d'un autre royaume. Amen. Oui, le diable mène aujourd'hui. Oui, Dieu est au contrôle de tout et il a donné pouvoir au diable pour un temps. Le diable sait que c'est pour peu de temps, mais nous, les enfants de Dieu, même si nous vivons dans ce monde qui marche tout croche, eh bien, nous, on fait partie d'un autre royaume. Nous sommes enfants de Dieu et ce royaume auquel on fait partie opère sous des lois et des règles différentes que ceux de ce monde. Amen. Il faut savoir ça. Parce que le chrétien, il ne faut pas qu'il marche selon les règles de ce monde. Le chrétien, il faut qu'il marche selon les règles et les lois du royaume de Dieu. Amen. Du royaume des cieux. Et une des règles là-dedans, on l'a vu ce matin, c'est que les premiers seront les derniers seront les premiers. Et donc, il y a une règle dans le royaume de Dieu, une autre règle qui dit que nous recevons les choses avant de les voir.
Ah oui, Marc 11, 24, avec nous. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est une règle du royaume aujourd'hui. Croyez que vous l'avez reçu, vous ne l'avez pas vu encore, c'est le principe de la foi, comme Hébreux 11.1. Hein? Donc, on demande et nous croyons à cause de la foi que nous avons en Jésus, eh bien, on a accès à ses promesses, à ses bénédictions, mais on ne l'a pas vu encore, on va le voir s'accomplir. Amen? C'est une règle du royaume de Dieu aujourd'hui. On reçoit les choses avant de les voir. Le texte dit, vous l'avez reçu. Ce n'est pas écrit, vous le recevrez. Vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et quand Dieu dit, c'est fait. Amen. Il dit, tu demandes avec foi, et bien tu as reçu et tu le verras s'accomplir. C'est une règle, une loi du royaume de Dieu aujourd'hui. Amen. Celui qui demande avec foi, ce qu'il a demandé, eh bien, lorsqu'il demande, c'est là qu'il le reçoit. Tu es malade, toi? Écoute, c'est une loi, c'est une règle du royaume de Dieu. C'est quand nous demandons à Dieu avec foi que nous recevons et nous le voyons après s'accomplir. Amen. Les ouvriers de la première heure ont reçu leur denier à la première heure. Non, pasteur, ils l'ont reçu à la fin de la journée. Non. Ils l'ont reçu à la première heure. Pourquoi est-ce que je peux dire ça? À cause d'une règle du royaume de Dieu, du royaume des cieux, aujourd'hui. Ils l'ont reçu à la première heure parce que c'est à ce moment-là que le propriétaire de la vigne, Dieu, leur a dit qu'il leur donnerait un denier. Amen? Il n'a pas encore vu. Mais Dieu a dit, et oui, ils l'ont vu s'accomplir à la 12e heure, à 6 heures le soir, à la fin de la journée, mais ils l'ont reçu selon les termes du royaume des cieux lorsque le propriétaire l'a dit. Parce que lui, sa parole ne change pas. Amen? Lui, il est engagé à sa parole, lui réagit qu'à sa parole et c'est sûr qu'il va le faire. Amen? Donc, ils ont reçu leur denier à la première heure. Les ouvriers de la 3e heure, eh bien, ils ont reçu leur denier à la 3e heure. Parce que le maître a convenu avec eux comme avec ceux de la première heure. Et même chose pour la 6e, et même chose pour la 9e heure, et même ceux à la fin de la journée. Les ouvriers, chers frères et sœurs, c'est tous des chrétiens. C'est tous des chrétiens. Ce sont des chrétiens tous sauvés à des heures différentes, à des moments différents. Les ouvriers, eh bien, les chrétiens dans la vigne, eh bien, il y en a certains qui ont été sauvés au début de leur vie. Il y en a d'autres qui ont été sauvés dans leur temps d'adolescence. C'est un bon temps d'être sauvé. D'ailleurs, il y en a un qui dit qu'il songe que le diable avait à peu près 15 ans quand il est rentré dans le jardin d'Éden. C'est à peu près cet âge-là que les enfants regardent les parents et disent « T'existes-tu? » Ou « Je t'écoute, toi? » Oui. Donc, les chrétiens de la première heure, eh bien, ils ont peut-être reçu l'Évangile quand ils étaient tout petits, d'autres à l'adolescence, d'autres dans la vingtaine, peut-être d'autres à la fin de leur vie. Mais chacun a reçu son denier, mais à des heures différentes. Les chrétiens de la première heure, eh bien, sont ceux qui ont reçu Jésus. Ils ont fait plein de choses pour Jésus. Ils ont travaillé dans sa vigne toute la journée, peut-être toute leur vie. Oui, donc ils ont fait plein de choses pour Jésus. Ils ont travaillé dans sa vigne. Ils ont adopté ses valeurs. Ils ont été à l'église. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Ils ont enseigné dans les voies de Dieu. Mais il y a un petit problème. Il y a un piège, la notoriété. Et avec Jésus, qu'ont-ils fait avec lui? Ils passent toute leur vie à faire des choses pour Jésus et voient d'autres qui reçoivent Jésus et plus tard dans leur vie,
Et là, en voyant ces choses, puis en voyant celui qui rentre à la dernière heure, eh bien, il y a une certaine autorité qui s'installe. Ils disent, bien, on va avoir plus que ces gens qui rentrent à la dernière heure, parce que ça fait plus longtemps que nous sommes dans la vigne, ça fait plus longtemps que nous sommes chrétiens. Et donc, ils regardent ça et disent, hey, j'ai hâte à ce dernier jour, à l'heure de la paye, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ta paye, tu l'as toujours eu, et c'est un denier. Et là, il rentre dans une forme de comparaison. Et à la fin de la journée, il voit que l'ivrogne, nouvellement converti à Jésus-Christ, recevoir son denier. Et là, le chrétien donc dit, hey, si cet ivrogne nouvellement converti a reçu un denier, eh bien, moi, j'aurai bien plus. Gloire à Dieu. Dieu, il est bon. J'ai payé ma dîme toute ma vie. Amen. Alléluia. Et il découvre qu'il n'a qu'un seul denier. Là, il dit au maître, comment ça se fait? Comment ça se fait? Injustice. Et où la convention collective? L'union. Je mérite plus que ce dernier qui est rentré à la dernière heure et qui a reçu la même paye que moi que tu m'as promis. Oui, le matin, oui, je suis d'accord, mais comment ça se fait que tu as promis la même paye que moi quand moi j'ai sué toute la journée? J'ai travaillé comme un malade dans la vigne, dans ta vigne, et on ne dira pas quoi, qui arrive à la dernière heure et il s'en sort avec autant que moi. Eh bien, moi, je l'autre cas. Il y a une autre règle dans le royaume de Dieu qui dit en quelque sorte que ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est ce que tu fais avec. Ce n'est pas ce que tu as qui compte, c'est ce que tu fais avec. On voit ça, tournez pas, Madame Parabole des talents, Matthieu 25. On va être là dans quelques semaines. Et c'est dans ce sens-là que je veux dire. Et c'est ce parabole de talents. Tout le monde a reçu des talents. Il y en a qui l'ont fait valoir. Il y en a un qui ne l'a pas fait valoir. Il n'a rien fait avec. Il y a une règle dans le royaume de Dieu qui dit ce qui importe le plus, ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu fais avec. Il y avait tous des montants différents. Ils ont fait des choses différentes avec. Ceux qui ont investi ces talents comme Dieu le voulait, eh bien, ils ont été récompensés. Mais celui qui l'a caché, il aurait pu faire valoir ce talent peut-être fois 100, fois 30, pour finir avec plus que celui qui avait reçu 5 au début. Mais il l'a caché. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu fais avec. C'est dans ce sens-là que je dis que Jésus compte peu. Je sais que Jésus est tout-puissant. Je sais que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et ainsi de suite. Je sais tout ça. Mais Jésus compte peu. C'est ce que tu fais. C'est ce que je fais avec Jésus. C'est ça qui compte. C'est ce que je fais avec Jésus qui compte. C'est pas le fait que j'ai Jésus en moi. C'est ce que je fais avec cette révélation que me donne la parole de Dieu, que Jésus est en moi. C'est ce que je fais avec cela, avec cette personne qui m'habite, qui compte. Pas le fait. Oui, je sais que c'est important qu'il est là. Mais combien de gens ont été dans la vigne? Tous pour un denier. Et le sentiment d'injustice, ils n'ont jamais rien fait avec le denier. Amen. La parole de Dieu parle beaucoup des personnes qui ont Jésus, mais qui ne font rien avec. Quelques versets. Il y a les chrétiens flottants. Vous savez, ça existe, un chrétien flottant? Ah, je ne sais pas, nous autres, on ne flotte pas, on est tous assis dans nos chaises. C'est un passage qui ne nous concerne pas, mais on va le lire quand même. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Si Paul dit ça aux Éphésiens, c'est parce qu'il y avait des enfants de Dieu flottants emportés à tout vent de doctrine. Amen. Quelqu'un qui ne fait rien avec ce cadeau que Dieu lui a donné, le Seigneur Jésus, sera un chrétien flottant. Ah, il y a les chrétiens, excusez-moi, têteux. Vous me pardonnez?
Il y a des chrétiens têteux. Dites-le, il y a des chrétiens têteux. J'ai l'autre à côté, c'est pas moi, là. Allez, prochain verset. Hébreux 5:12. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Les chrétiens qui devraient être à la viande sont encore à bouteille. Les chrétiens têteux. Amen? Pour eux, Jésus, c'est un genre d'amulette. Il rencontre tous mes besoins. Je vois à lui quand j'ai des besoins. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter pour tes besoins. Jésus veut que tu fasses quelque chose avec lui. Des chrétiens irrésolus. Et voilà, inconstant, ça existe aussi. Jacques, c'est un homme irrésolu, celui qui demande sans avoir de foi dans sa demande, eh bien, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il y a des chrétiens oublieux. 2 Pierre 1:9. Il ne voit pas de loin, mais il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a les chrétiens oisifs et stériles, 2 Pierre 1:8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre avant nous parle de ce qu'on doit ajouter à notre foi. Et si on ne le fait pas, nous serons des chrétiens oisifs, nous serons des chrétiens stériles. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce qu'on doit faire quelque chose avec ce que le Seigneur nous a donné. Et le dernier, c'est le chrétien n'a pas ce qu'il a. Ça, il y a des chrétiens n'a pas ce qu'il a. Vous savez ça? C'est quoi ça, pasteur? Dites-le. Un chrétien n'a pas ce qu'il a. Hey, Matthieu 25:29. Celui qui n'a pas en même ce qu'il a. Il a reçu des talents, il a reçu comme tous les autres, mais il n'a pas fait valoir, il n'a rien fait avec et ça devient un chrétien, il n'a pas ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'a même pas ce qu'il a entre ses mains. Il pense que c'est à lui, mais ce n'est pas à lui. Et parce qu'il pense que c'est à lui, il s'en va le cacher, mais c'est. Il découvre finalement qu'il l'a perdu bien qu'il pensait que c'était à lui. Donc, en tant que chrétien, nous devons faire attention de ne pas tomber dans le piège de la notoriété. Notoriété, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'être avantageusement connu. Parce que je suis connu, parce que ça fait longtemps que je suis là, je vais en recevoir plus. Le piège qui guette tout chrétien qui persévère dans les voies de Dieu, mais qui ne fait rien avec ce que Jésus lui a donné. Amen? Qu'est-ce que Jésus a donné? Il s'est donné lui-même. Là, je saute quelques versets, mais Colossiens 1:27. Donc, allez, va pas Hélène, mais c'est écrit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est ça que nous avons. Disons-le, Jésus, Christ en moi, l'espérance de la gloire. On répète, j'ai Christ en moi, l'espérance de la gloire. Eh bien, si je connecte les points, là, comme on dit en anglais, connecte des dates, si Christ est en moi, l'espérance de la gloire, eh bien, je devrais vivre quand même des choses assez glorieuses. Amen? Et on l'a chanté tantôt, on rentre dans la salle du trône. J'aime ce chant. Pourquoi que j'aime ce chant? Parce que c'est la réalité spirituelle du chrétien aujourd'hui. Ce n'était pas la réalité spirituelle des disciples dans les 4 évangiles. Jésus n'était pas encore glorifié, mais Jésus est passé par la croix, Jésus est passé par la tombe, Jésus est monté à la droite de Dieu et aujourd'hui, il est dans la salle du trône et les chrétiens, l'Église, nous, les enfants de Dieu, nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, nous avons en nous Christ, l'espérance de la gloire. Ça, c'est ce que nous sommes, c'est où nous sommes et cela devrait déterminer ce que nous faisons aujourd'hui. Amen? Christ. En nous, l'espérance de la gloire. Pour ne pas tomber dans le piège de la notoriété. Eh bien, chers amis,
voici ce qu'il faut faire. Il faut faire ce que la Bible nous enseigne et la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que nous devons marcher par la vue. Amen. Par la foi. Merci. Correct. Je voulais juste être sûr que vous étiez là. Il faut marcher par la foi. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Amen. Marcher, voir par la foi, vivre par la foi. Les yeux du cœur qui doivent s'ouvrir pour vraiment voir. Il faut la foi. Ah oui, pasteur, ça fait 1 mois et demi que tu nous parles sur la foi. Et oui, j'avais dit là-bas en début juillet, qu'arriverait-il à notre assemblée? Si on nourrirait notre foi. Oui, la foi qui sauve, mais plus que ça. Là. Parce que la foi, c'est fait plein de choses. La foi, c'est la clé pour le chrétien qui relâche les promesses de Dieu en sa vie. Si la foi n'est pas active du chrétien, il ne vivra pas les promesses de Dieu. Amen? Il nous faut la foi. Là, pasteur, ça fait quand même plusieurs fois que tu nous dis, wow, là, écoute, y a-tu d'autres choses à dire? Eh bien, excuse-moi, mais c'est la pensée dans ton cœur, désolé. Mais tu viens de démontrer que tu es aveugle. Aussi myope qu'une taupe. En anglais, on dit blind as a bat. Je veux dire, on nous dit une fois, ça fait qu'on devrait l'avoir tout compris. OK, c'est bon ça. Yes, pas de problème. Puis on l'a juste mangé une fois dans notre vie aussi. Je veux dire, le repas que j'ai pris en j'avais 4 ans, ça me soutient encore aujourd'hui. Amen? Pas besoin de manger, c'est une perte de temps. On mange une fois, puis on passe à l'autre chose. On peut continuer aussi, on change la couche juste une fois. Mais non, on voit dans la vie qu'il y a des choses qui se répètent. Et il y a un appel continuel à les vivre. On mange 3 fois par jour pour vivre, pour être efficace, pour être rempli d'énergie. On change la couche du bébé parce qu'il n'a pas appris encore à être propre. Ça va prendre bien des couches à changer, jusqu'à temps qu'il puisse enseigner à être propre. C'est tout à fait normal. Mais si on dit, wow, arrête là-dessus, on l'a déjà entendu, wow, minute, peut-être qu'on ne l'a pas entendu assez. Peut-être le Saint-Esprit est en train de dire, marchez par la foi, non par la vue. Donc, ouais, on ne mange pas une fois dans notre vie. Et on ne change pas notre couche une fois dans la vie. Non, on apprend, on doit grandir. Pourquoi est-ce qu'il faut la foi? Parce que sans la foi, tu ne peux rien faire avec Jésus. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sans Jésus. Non, excuse-moi, avec Jésus. Oubliez cette phrase. Donc, sans la foi, je ne peux rien faire avec Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus me demande de marcher par la foi. Il dit, viens-t'en. Oh, c'est inquiétant. Viens-t'en. Il est patient, il attend. Viens-t'en. Ah non, ça demande la foi. Oh, oui, je te demande de marcher par la foi. Même la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Mode de vie. Il va vivre. Son style de vie va être un style de vie de foi. Mon juste vivra, marchera par la foi. On ne peut rien faire avec Jésus. L'espérance de la gloire qui est en nous, si nous ne sommes pas prêts à marcher par la foi. Il va être là. Oui, 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 il va être là. Jésus, quand il sauve, il sauve. Amen? On ne voit pas de débat avec ça. Il y a quelqu'un qui doit se tromper en quelque part. Regarde, on va croire dans la souveraineté, dans l'amour infini de Dieu. Quand Dieu sauve, il sauve. Amen? Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui font quelque chose avec ce qu'ils ont reçu. Et ils ont Jésus en eux. Et c'est là, hein? Comme moi, là, quand je sens vraiment Dieu présent, et là, je le sens. Pas dans mon oreille gauche ou mon orteil droit. C'est là. Ça, c'est la même forme que la voûte céleste. Vous savez ça? Ah oui, faites une recherche là-dessus. La même forme. Et Dieu habite dans le ciel. Et il habite ses enfants. Il est là.
Mais ce n'est pas tout le monde qui fait quelque chose avec cette révélation puissante que le Dieu de l'univers, Jésus-Christ fait chair, mort, ressuscité, exalté aujourd'hui, vit en eux, et il continue leur petite vie à tous les jours. Mais pour enclencher, aller plus loin avec ce que Jésus leur a donné, c'est-à-dire lui-même, ils doivent marcher par la foi. Il faut la foi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien faire avec Jésus sans la foi. Et si nous ne marchons pas par la foi, tout en ayant Jésus dans nos vies, nous allons développer un sentiment de supériorité. On mérite plus que les autres. Parce que ça fait longtemps que je suis là. Et Jésus regarde et dit, tu sais, le gars qui est rentré à 11e heure, il a fait beaucoup dans la dernière heure avec ce qu'il a reçu. Mais toi, ça fait 11 heures, tu es dans la vigne, puis tu n'as rien fait avec ce que je t'ai donné. Ainsi, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Oui, on peut dire, j'ai la foi qui sauve, mais c'est plus que ça. La foi ne fait pas juste sauver. La foi nous donne accès à toutes les promesses de Dieu. Et si on dit, ah oui, j'ai la foi qui sauve, puis ça s'arrête là, cela fera de nous un chrétien présomptueux. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est par la foi que nous marchons. Mon juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Tous ont le même salaire. C'est quoi le salaire? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est quoi le salaire? C'est Christ en vous, nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on fait ça? Non, mais est-ce que vous y avez pensé? Le Dieu éternel tout-puissant habite en nous parce qu'on lui a demandé de venir. Ce n'est pas la philosophie de New Age que Dieu est en tout et en tous, c'est pas ça du tout. Là. Non, non, non. Jésus est venu en nous parce qu'on lui a demandé, parce qu'on a reconnu notre besoin de lui, on a reconnu qui il était, on a confessé notre bouche, on a cru dans le cœur, et Jésus est venu nous habiter l'espérance de la gloire. C'est ce qu'on fait avec notre denier. Nous l'avons. Amen. Nous l'avons. À la première heure, quand il a convenu d'un denier, ils l'ont reçu là, pas à la fin de la journée, parce qu'il a dit, Jésus a dit, je te sauve. Jésus a dit, je viens habiter en toi. Il est là, c'est certain, il est là. Il faut la foi. Il faut marcher par la foi. Notre denier, notre salaire, c'est le même. Daniel, Peter, Olivier, Jacques, que tu sois né dans une famille chrétienne, que tu es venu au Seigneur à 32 ans, puis tu aies fait toutes les gaffes du monde que tu regrettes à pu finir. Peu importe, tu as reçu le même salaire que l'autre qui semble avoir vécu une vie parfaite. Pas vrai. Et là, on se regarde, oh, toi, tu n'as pas eu de misère dans la vie, puis toi j'ai eu la vie dure, puis ci, puis ça, puis moi, je suis arrivé au Seigneur à 66 ans, pendant ma retraite. Eh bien, vous savez quoi? Ils ont tous reçu le même salaire. Ils ont tous reçu le même salaire. Christ en eux l'espérance de la gloire. Amen. Il faut faire quelque chose avec. Et question ici. Quand fut la dernière fois que nous avons saisi une promesse de Dieu par la foi pour finalement le voir s'accomplir dans nos vies? Tu veux voir un chrétien qui danse? Tu veux voir un chrétien qui saute? Tu veux voir un chrétien joyeux? Eh bien, c'est parce que saisi une des promesses de Dieu par la foi. Et il l'a vu s'accomplir dans sa vie. Puis là, c'est drôle. Il dit la même chose qu'il disait avant, mais vraiment pas de la même manière. Il dit, Jésus est vivant. Jésus y agit. Oh, Jésus en moi l'espérance de la mort. Oh, puis là, il a l'air peut-être comme un Soulon, mais c'est correct, ça. D'ailleurs, c'est la cause du Saint-Esprit. Amen? Ah oui, Acte 2, ils disent qu'ils ont pris pour des ivrognes. Ils étaient tellement remplis avec la promesse de Dieu.
Nous saisissons les promesses de Dieu par la foi. Mais pour cela, il faut, en quelque sorte, voir. Je sais, on marche par la foi, non par la vue. Mais on a besoin de le voir avec les yeux de la foi. Vous vous souvenez de ces deux aveugles? Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ils voulaient juste voir. Parce que voir allait changer toute leur existence. Allait changer toute leur vie. Ils allaient pouvoir rentrer au travail. Ils allaient pouvoir faire un gagne-pain. Ils allaient pouvoir avoir une famille. Ils allaient pouvoir avoir des enfants. Ils allaient finalement voir, mais il y avait juste besoin que Jésus vienne les toucher. Eux autres, il n'y avait pas des attentes ou complexes supériorité. Ils voulaient juste voir. Et vous savez quoi? Éphésiens 1:8, on l'a lu au tout début. C'est écrit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Je ne peux pas voir cette espérance avec mes yeux qui sont là dans mes deux sockets dans la tête. Je ne peux pas voir l'espérance de la gloire avec ces deux yeux-là, mais je peux le voir avec les yeux de mon cœur. Mais s'ils sont fermés, je ne les verrai jamais. Je ne serai pas mieux qu'une taupe. Mais Paul a dit, Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Son appel. Les premiers là, dans la vigne, là, les yeux de leur cœur étaient fermés. Ils n'ont pas vu l'espérance de la gloire. Ils n'ont pas vu l'espérance qui s'attache à l'appel du vigneron. Ils ne l'ont pas vu. Ils ont vu le travail qu'ils ont fait. Ils ont vu leurs œuvres. Ils ont coté comme bonnes, comme méritant quelque chose. Mais finalement, Boublin, ils découvrent que toute leur vie, ils ont perdu leur temps à faire des choses, mais ils avaient dû faire quelque chose avec ce denier qu'ils avaient déjà reçu. L'espérance de la gloire, Christ, l'espérance en vous, l'espérance de la gloire. Ils auraient dû faire quelque chose avec leur vie, aurait été tout autrement, complètement différent et beaucoup plus glorieux. Amen. Même dans la persécution, Paul est en train de dire que c'est glorieux, car tandis que l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur, il grandit. C'est Christ en lui, l'espérance de la gloire. Amen. Et cela l'a transporté au travers des persécutions, au travers des difficultés, au travers des tentations, au travers des épreuves. Parce que si les yeux de son cœur étaient ouverts, puis il savait, si les Éphésiens, si leurs yeux du cœur étaient illuminés, ouverts, eh bien, ils pourraient voir l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Amen. La notoriété dit qu'on a tout et qu'on n'a rien à faire. La foi dit que tout nous est accessible. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Une très grande différence. Le un présume qu'il y a tout. C'est vrai, il y a tout. Jésus s'est donné pour lui. Mais, vu que les yeux de son cœur sont fermés, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a pas accès. Il n'a pas été cherché. Tout ce qui est dans cette réserve en Christ, qui est en lui. Wow! On en a à découvrir. Amen? N'oubliez pas, la notoriété dit qu'on a tout. C'est vrai, en même temps, c'est faux. Parce qu'il faut la foi. Et la foi nous dit que tout nous est accessible. Parce que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Amen. Et Jésus-Christ, l'espérance de la gloire, il est en nous. Amen. Donc, les promesses sont en nous. Amen. Et c'est par la foi qu'on peut avoir accès à ces promesses. Amen.
Et en même temps, oui, Christ est en nous et nous sommes en Christ et nous sommes dans la salle du trône. Et comme le dit bien le chant tantôt, le voile a été déchiré, le chemin est ouvert, quelque chose comme ça. Oui, ça, c'est l'œuvre de la croix. Et à cause de cette œuvre, on peut être là dans la salle du royaume. Et quand on est là, chers amis, la foi en nous pour avoir accès à toutes ces promesses grandit, se fortifie parce qu'elles sont juste tellement plus évidentes pour nous. Et on les saisit. On les embrasse et on les saisit par la foi. Donc, mon encouragement pour cette semaine. Parce que les yeux de notre cœur, pour qu'ils soient unis. Donc, on peut être comme ces deux aveugles du bord du chemin qui crient à Jésus. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Amen. Amen. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Amen. Plus exactement. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Levons-nous ensemble. Seigneur Jésus, que nos yeux s'ouvrent. Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Seigneur Jésus, que nos yeux s'ouvrent. Je sais que je me répète, c'est intentionnel. Nos yeux doivent s'ouvrir. Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre cœur. Implorons-le ce matin. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Nous voulons voir l'espérance qui s'attache à ton appel, Seigneur. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Je déclare que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Ils s'ouvrent. Seigneur, merci pour ce miracle d'ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir, afin que notre foi puisse saisir ces promesses qui sont là, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur. Oui, à la première heure, Seigneur, merci. Ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre nos yeux. Jésus, tu es là, l'espérance de la gloire. Tu es là. Mais pour le voir, tu ouvres les yeux de notre cœur. Maintenant, Seigneur, ce n'est pas juste toi qui dois ouvrir les yeux de nos cœurs. Nous devons assumer notre responsabilité. Et voici, Seigneur, comment les yeux du cœur s'ouvrent. C'est lorsque nous prenons ta parole à la lettre et par la foi, nous l'accomplissons. Et là, il y a des choses qui arrivent et soudainement, on dit, je vois. Que personne en ce lieu, Seigneur, puisse quitter ce matin en disant, c'est le Seigneur qui m'ouvrira les yeux. Non, on a demandé, et merci Seigneur pour ton aide, mais nous sommes le corps et nous ferons notre part. On s'engage de marcher par la foi et nous savons et nous déclarons déjà que nous voyons. Seigneur, merci. Merci pour ces deux aveugles sur le bord du chemin qui imploraient, qui criaient, qui nous donnent un super de bon exemple qu'il faut voir. Mais c'est les yeux de notre cœur, Seigneur, qui doivent s'ouvrir. Et pour cela, Jésus, on te dit tout simplement merci. Merci. Et merci que tout le monde puisse dire Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Yahoo! Let's speak on the fucking power. Yahoo! Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Quand on réalise jusqu'à quel point Jésus est et combien il est grand, je veux dire, il va y avoir du monde qui va avoir la misère, c'est sur place. Oh, Jésus, le Dieu de l'univers. On a pu saisir quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Oh, Seigneur,
saisis cette vérité ce matin. Christ a mis l'expérience de la gloire. Amen. Amen. Il faut le saisir. Il faut le saisir. Il y a tellement en Christ. Tout est en Christ. Il est en nous. On peut arrêter d'agir comme si on a juste un denier. Amen. Ah, tu es bon. Tu es bon. Eh bien, j'ai terminé. Je sais pas, j'ai peut-être dépassé mon temps. Je ne sais pas si j'ai le temps à respecter, mais peu importe. L'important, c'est